Dites-moi, je vous en supplie, racontez-moi une histoire sur le Rav Chaim Kanievski. Et là, mon fils, il me dit, papa, mais moi j'ai une histoire. Je dis, ah bon, d'accord. Eh bien, regarde, je suis marié en 2010. Et tu sais que on n'avait pas d'enfants. Chaque année, on prie, et toi, tu as prié, et tout le monde a prié. Passé 2004, 2014. Ouais. En 2016, j'arrive et je dis, je vais voir le Rav Chaim Kanievski. Et là, je pleure. Je dis, Rav. Il me dit, ne pleure pas. Il avait des yeux doux. Je lui dis, voilà, Rav, ça fait 4 ans qu'on est mariés. Et on n'arrive pas à avoir d'enfants. Les docteurs, ils ont essayé. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés, Rav. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, le Rav, il me regarde avec ses yeux. Ah, il est tellement beau, tellement de bonté. Il me dit, tu fais la Havdalah sur le vin? Et là, je lui dis, non, je fais sur le jus de raisin. Il me dit, mais c'est marqué dans la Gemara Shuvot, page 18. Que celui qui fait la Havdalah, Amar Rabbi Chia, Amar Baraba, il a dit, tout celui qui, il y a marqué dans la paracha de Shemini, le dernier verset de la paracha de Shemini, dans le Lévitique. Alors il y a marqué que tout celui qui sait faire la différence entre le pur et l'impur, d'accord? On importe cette mitzvah de faire la différence entre une bête pure et une bête impure. Entre une chose pure et une chose qui est impure. Et tout de suite après, il y a marqué, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué tout de suite après? Il y a marqué, Isha Kitazriya, Ve'alda Zachar. Il vient, il dit, Rabbi Chia, regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui fait la Havdalah sur du vin, il méritera d'avoir des enfants. Garçon. Voilà. Donc tu vois bien que la Gemara vient dire ça. Donc il faut faire. Fais. J'ai dit, bon d'accord, Rav. Eh bien vous savez quoi? Papa, je l'ai fait, et voilà qu'au bout d'un mois et demi, je ne me rappelle plus, ma femme elle est tombée enceinte. Oui. Les docteurs, ils étaient étonnés. Mais comment? Chez quel docteur tu es parti? Chez quel gynécologue tu es parti? Aïe, 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 aïe. Je leur ai dit, je suis parti voir un docteur de la Torah. Je suis parti voir le Rav Chaim Kanievski. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Venez, on va essayer d'expliquer ce qu'il a voulu, ce que la Gemara a voulu dire. La Havdalah, samedi soir, c'est le début de la semaine. Le samedi soir, on sort du Shabbat. On rentre dans la vie active. Donc alors, à ce moment-là, il y a une mitzvah de l'Havdil, de faire le kiddush, la Havdalah, sur du vin, et on dit merci mon Dieu. Béni sois-tu mon Dieu, Ken, qui me donne la sagesse de pouvoir séparer, discerner entre le pur et l'impur, entre le kadosh et le profane. Vous comprenez? Donc, le samedi soir, dès qu'on rentre dans la semaine, il faut qu'on sache discerner. Combien de fois on arrive, et des fois des parents me disent, bon, Rav, mon fils, j'ai beau lui expliquer que c'est pas bien de faire ça. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal de se droguer. Il ne voit pas le mal de faire telle chose. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a si je mange du lapin ou un bœuf? C'est pareil.
Dieu, il a créé tout ça. Il faut que tu saches discerner. Quand tu sais discerner les choses, alors tu arrives à un but. Tu as un idéal. Tu as une raison de vivre. Mais si tout est bien ou tout est mal, tu n'as rien compris de ta vie. Tu ne vois pas que dans la vie, il y a du mal et il y a du bien. Il y a des choses qui sont permises, que ça interdise. Quand tu vas traverser la rue sans vérifier. Quand tu vas prendre un pistolet, tu vas t'amuser comme ça à tirer. Il y a des choses qui sont dangereuses. Il y a des choses qui sont moins dangereuses. Il y a des produits alimentaires, des fruits qui sont bons, et il y a des fruits qui sont dangereux. Il y a des champignons qui sont bons, il y a des champignons qui sont dangereux. Donc si Hachem nous a donné cette sagesse-là, il faut qu'on sache discerner. Alors il vient, il pose la question, la Gemara Rabbi Chia, il nous dit, écoute, pourquoi le verset de discerner entre les choses pures et impures, entre le bien et le mal, entre la bête cachère et la bête non cachère, et tout de suite après il y a marqué, une femme qui va avoir un garçon, qui va tomber enceinte, qui va avoir un garçon. Ouais, ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est collé? Il dit parce que quelqu'un qui sait faire la discerner, il aura le mérite d'avoir un enfant. Aïe, 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 aïe. Les deux parachutes sont collés. La parachat Shemini, qui vient parler des interdits alimentaires, d'accord? Des bêtes pures et des bêtes interdites et bêtes impures, qui sont interdites. Ah, avec quoi? Avec la naissance de l'enfant. Et la grandeur de du Rav Kanievski, c'est quoi? C'est qu'il vivait la Gemara. La Gemara, elle a dit ça. Mais alors fais ça, tu verras, tu vas avoir un enfant. Aïe, la force de la Torah. Il a écouté ce qu'a dit le Rav Kanievski. Il a commencé à faire la Havdalah sur du vin. Et bien voilà. Sa émouna envers le Rav, sa émouna envers ce qui a marqué dans le Talmud, eh bien, ça lui a ouvert les portes. Oui, on doit faire une différence. On doit apprendre à discerner. Pas tout est permis et pas tout est interdit. Shalom Uvracha.